5 matchs ATP, 5 matchs WTA. Retrouvez tout ça dans ma vidéo sur les derniers matchs du premier tour de la nuit de lundi à mardi sur l'Open d'Australie. Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les matchs du premier tour de cette nuit en Open d'Australie. Pensez à bien vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et retrouvez tous les matins notre vidéo BetFlash où nous faisons un récap en 3 minutes de l'actualité liée aux paris sportifs et aux jeux de tirage de la FDJ. Et si vous voulez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur Unibet qui propose l'offre suivante. Donc Unibet vous offre 10 € de free bet gratuitement sans obligation de dépôt dès la création et la validation de votre compte. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ Gold. Cette offre est cumulable avec le premier pari qui est remboursé en free bet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Et je rappelle bien sûr que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Je rappelle également que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, très important de le rappeler. Donc l'Open d'Australie a commencé depuis 2 jours, le premier grand chelem de l'année. Pour nous Français, c'est un petit peu compliqué à suivre car les matchs commencent à 1 h du matin heure française et peuvent aller jusqu'aux alentours de 12-13 h. Pendant la nuit qui arrive de lundi à mardi, on aura les derniers matchs du premier tour. Je vous ai donc préparé 10 pronostics que je trouve plutôt intéressants. Attention, c'est toujours difficile de trouver des bons spots pendant les premiers tours car les gros favoris du tournoi sont cotés vraiment très très bas. J'ai gardé 5 pronostics ATP et 5 pronostics WTA ainsi qu'un combiné doublement de mise que je vous présenterai à la fin de la vidéo. On commence avec les matchs ATP et on commence avec le match Giron et Draper. Donc Giron qui n'a pas réellement performé durant son tournoi de préparation à Auckland puisqu'il a perdu d'entrée contre Altmaier 6-7, 2-6. En revanche, Draper a réalisé un très bon tournoi d'Adélaïde en perdant en finale contre Lejkar en 3-7 après avoir battu notamment Tommy Paul et Bublik. Ce sera la première confrontation entre les deux. Je vois bien Draper poursuivre sur sa lancée et remporter ce match. Donc la victoire de Draper, c'est coté à 1,29. On continue avec le match Safiullin et Griekspoor. Je pense que ce match peut être très disputé. Safiullin a perdu en demi-finale de Brisbane contre Rune après avoir sorti Arnaldi et Shelton par exemple. Griekspoor a participé à l'United Cup mais a perdu ses 2 matchs. Ce sera le premier match entre les deux. Les deux joueurs sont très bons sur cette surface. Je serais surpris que l'un des deux s'impose 3-0. Donc je suis parti sur le plus de 3,57 qui est coté à 1,30. On enchaîne McDonald's contre Cheng. Attention à McDonald's qui aura un match très piégeux à jouer. Il a perdu au premier tour de Hong Kong contre Hoffner 1-6, 2-6. Puis au premier tour d'Adélaïde 4-6, 2-6 contre Kekmanovic. Donc l'Américain n'arrivera vraiment pas en confiance. En revanche, Zheng a réalisé un très bon tournoi de Hong Kong en sortant Tiafoe en quart de finale et en perdant 2-1 contre Rublev en demi. Ce jeune chinois performe très bien en ce moment. Je pense qu'il peut remporter le match, mais pas en 3-7. Donc je préfère partir sur les deux joueurs gagnent un set là encore, comme pour le match précédent. Et c'est coté pareil à 1,30. On continue avec Hoffner contre Kokinakis. Ici on peut avoir un très gros choc. Hoffner a perdu en demi-finale de Hong Kong contre Ruusuvuori en 3-7, puis au deuxième tour d'Auckland. Kokinakis n'arrivera pas dans ce match avec énormément de confiance, puisqu'il a perdu au premier tour de Brisbane contre Hijikata et au premier tour d'Adélaïde chez lui contre Lajovic en 3-7. Mais je pense tout de même qu'il est capable de réaliser un gros match pour ce premier tour. Je le vois s'imposer contre un adversaire pas facile à jouer, mais qui peut tout de même être fébrile et prenable. La victoire de Kokinakis est assez intéressante, je trouve. Elle est cotée à 2,09. On continue avec Zverev contre Kopfer. L'entrée en liste de Zverev sera très intéressante à suivre. Lui qui vient de remporter l'United Cup avec l'Allemagne en jouant énormément et surtout en réalisant de très bons matchs en simple comme en double. Il est très attendu et il fait clairement partie des favoris pour atteindre au moins les quarts, voire les demi-finales. Il jouera contre Kopfer qui vient de remporter le Challenger de Canberra et arrivera donc avec pas mal de confiance. Mais dans ce duel d'Allemands, Zverev mène 2-0. Je ne le vois pas trop se faire inquiéter et je pense qu'il peut remporter ce match sans trop s'épuiser. Donc la victoire de Zverev 3-7 à 0, c'est coté à 1,43. On passe maintenant à la WTA, on commence avec le match entre Stearns et Kasatkina. Stearns qui a perdu ses 2 premiers matchs de la saison contre Georgie et contre Gracheva, à chaque fois en 3-7.
Kasatkina est allée en finale d'Adélaïde, mais en profitant de 2 abandons de suite, donc elle a remporté que 2 matchs dans ce tournoi, puisqu'elle a perdu la finale contre Ostapenko. Avant ça, elle avait perdu en quart de finale contre Brisbane, contre Sabalenka. Ces deux joueuses se sont affrontées 2 fois l'année dernière et Kasatkina a remporté les 2 matchs très facilement. Je pense qu'elle peut de nouveau s'imposer sans trop trembler. Donc la victoire de Kasatkina, c'est coté à 1,39. On enchaîne avec Navarro contre Wang. Ici, je mise sur la forme du moment puisque Navarro est extrêmement en confiance. Elle vient de s'imposer et de remporter le tournoi de Hobart en battant Mertens en finale. La semaine précédente, elle avait perdu en demi-finale d'Auckland contre Gauff en proposant déjà un très bon tennis. Wang a également réalisé un bon tournoi de prépa en perdant en demi-finale d'Auckland contre Svitolina dans un match accroché en 3-7. Il y a une seule confrontation entre les deux, elle date de 2018, donc elle ne veut plus vraiment dire grand-chose. Je pense que Navarro est capable de s'imposer dans ce match. La victoire de l'américaine, c'est coté à 1,60. On enchaîne avec Rybakina contre Pliskova. Rybakina qui fait clairement partie des grosses favorites pour la victoire finale. Elle vient de remporter le titre de Brisbane en écrasant Sabalenka en finale. Ensuite, elle a perdu contre Alexandrova, mais on sentait que l'accumulation des matchs commençait à faire beaucoup. Et avec l'Open d'Australie, elle préférait un petit peu se reposer. Pliskova a battu Osaka à Brisbane en 3-7 avant de perdre contre Ostapenko. Et elle a ensuite perdu contre sa compatriote Siniakova en 2-7 à Adélaïde. Il y a 3 confrontations entre les deux, à chaque fois 2-0 pour Rybakina. Et ce sont que des matchs sur dur. Donc je pense qu'on peut poursuivre sur cette série et aller vers un 4e 2-0 de suite. Donc la victoire de Rybakina 2-7-0, c'est coté à 1,41. On continue avec Marino contre Pegula. Marino qui sort des qualifications après avoir profité de l'abandon de Sebov au dernier tour. Pegula a déclaré forfait avant sa demi-finale d'Adélaïde contre Kasatkina, sûrement pour se préparer à l'Open d'Australie dans l'optique d'aller loin dans le tournoi. Ce sera le premier match entre les deux et je pense que Pegula ne sera pas du tout inquiété par Marino dans ce match. Donc la victoire de Pegula 2-7-0, c'est coté à 1,26. Et on finit avec Giorgi contre Azarenka. Giorgi qui a perdu au deuxième tour de Brisbane contre Ostapenko, puis en qualification d'Adélaïde contre Liu. L'Italienne n'a vraiment pas bien démarré sa saison. Azarenka a un petit peu mieux débuté puisqu'elle est allée en demi-finale de Brisbane, puis elle a perdu 2-0 contre Sabalenka. Elle a notamment éliminé Ostapenko qui est pourtant très en forme. Les joueuses se sont déjà affrontées 4 fois, dont une où Azarenka a dû abandonner. Sur cette surface, je pense qu'Azarenka devrait logiquement s'imposer. Donc la victoire d'Azarenka, c'est coté à 1,34. Donc voilà pour mes 10 pronostics sur les matchs de cette nuit. Donc le combiné que je vous propose, le voici. Donc j'ai gardé la victoire de Kasatkina et le plus de 3,57 entre Siafulin et Griekspoor et le plus de 3,57 entre McDonald et Zheng. Donc ça fait un beau combiné à 2,35. Donc si vous misez vos 100 € d'Unibet dessus, si le combiné passe, vous emporterez 235 €. Et s'il ne passe pas, il sera remboursé. Donc vous aurez 100 € de free bet sur votre compte Unibet. Donc voilà, pensez à bien vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Mettez un like et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de cette nuit. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et bon courage à ceux qui auront la force de les regarder en direct. Et je vous dis à la prochaine.